Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres, dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de stress, puisque évidemment qu'on soit hypersensible au potentiel ou pas, eh bien le stress, on y est tous soumis. Et c'est vrai que si on est dans ces catégories que j'évoquais juste avant, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer très vite parce que ça peut vraiment nous envahir et devenir quasiment pathologique, on va dire. Alors pour éviter ça, on va déjà voir c'est quoi le stress, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement, et surtout les 4 étapes pour apprendre à le gérer. On va faire un petit rappel rapide au niveau du cerveau, parce qu'il faut aller chercher à ce niveau-là. On le sait, il y a différentes couches. Il y a 3 couches essentiellement, enfin il y a 3 systèmes en tout cas, et ces systèmes ils sont issus de l'évolution, donc on a au fur et à mesure de l'évolution développer un cerveau de plus en plus gros, c'est pas un secret pour personne. Ah, ça c'est une expression québécoise, c'est pas un secret pour personne. Donc ne m'envoyez pas, je fais parfois ce qu'on appellerait des fautes de français, mais c'est des habitudes en fait que j'ai gardées du Québec, puisque j'ai vécu pendant 5 ans là-bas. Et il y a certaines expressions qui me reviennent naturellement, même si ça fait des années et des années que je n'y suis plus. Mais comme je parle avec pas mal de Québécois, en fait ça revient, ça ressort. Donc ne m'envoyez pas pour ça. Alors, je disais donc, les 3 systèmes, donc vous les connaissez, le cerveau reptilien, c'est celui qui va gérer notre survie, c'est tout ce qui est instinctif. Donc comment il fonctionne, lui, bien, il est activé, il est activé par une situation. Il va y avoir 3 réactions qui vont être générées en fait, soit une réaction de fuite, quelque chose m'attaque par exemple, on va prendre vraiment des exemples simples, vous êtes dans une forêt, vous entendez le bruit d'un ours par exemple, derrière. Je prends cet exemple-là parce que c'est arrivé à une de mes amies qui était partie se promener dans les Pyrénées. Donc elle a entendu le bruit d'un ours qui grognait. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie. Deuxième solution, deuxième réaction possible, c'est la lutte. Bon là, clairement, contre l'ours, elle n'aurait pas fait le poids, on est d'accord. Donc c'était pas la bonne stratégie. Ou bien, ce qu'on peut appeler l'inhibition, l'immobilisme, c'est dire, de toute façon, je ne pourrais rien faire, j'arrête tout, je stoppe là. Ça, on le connaît, ça c'est souvent ce qui va générer de la procrastination chez nous, c'est notre cerveau qui nous dit stop, arrête, c'est pas la peine, stop tout, ça ira mieux demain, ça ira mieux dans 6 mois, ça ira mieux dans 1 an. Bref, ce sont les 3 types de réactions qu'on peut avoir face à l'activation de notre instinct de survie. Ensuite, on va avoir le cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, lui, il est responsable de tout ce qui est automatique. C'est le cerveau automatique, c'est la gestion de ce qui est connu. Si vous avez votre permis de conduire, le fait de conduire, vous gérez ça, c'est votre cerveau limbique qui s'occupe de ça. Parler, sortir des mots pour s'exprimer, c'est votre limbique qui s'occupe de ça, etc. Vous avez compris que la plupart de nos actions sont gérées par ce cerveau automatique, d'accord, par cette partie du cerveau. Et puis, on a le cortex préfrontal, qui est lui, le cerveau adaptatif. Et lui, il va gérer l'inconnu, d'accord ? C'est lui qui est la source de tout ce qui est réflexion, argumentation, recherche d'informations, etc. Le stress, en fait, c'est quoi ? C'est une réponse qui est inadaptée à un signal qui a été reçu comme un danger en fait, et qui a été interprété par le néocortex, par
par le préfrontal, et qui n'est pas adapté du tout à la situation et qui déclenche notre cerveau reptilien, le cerveau de l'instinct, la survie, donc la fuite, la lutte ou l'inhibition, en fait. Donc c'est l'automatique, en fait, le limbique, qui se met en mode de résistance. On voit bien là que le stress, ça n'est pas une maladie, que c'est vraiment une réponse à une situation, que c'est quelque chose de naturel. D'ailleurs, le terme stress en lui-même, il est assez récent. Vous ferez vos recherches par rapport à ça, mais vous verrez que c'est un mot qui est assez récent, et ce n'est pas une maladie. Par contre, ça peut effectivement engendrer des pathologies. Ça, par contre, c'est pathogène, ça, c'est une évidence. D'où l'importance, par rapport à ce stress qu'on peut ressentir, par ces différents types de stress qui peuvent être déclenchés, d'où l'importance de s'observer, comprendre ce qui va me gérer là tout de suite. Par exemple, devant une situation donnée qui est compliquée pour moi, je sais pas, moi je peux me mettre à transpirer, mon cœur va battre un peu plus vite, beaucoup plus vite, mes mains sont moites, je peux me mettre à trembler, etc. Bref, je vais en fait rentrer dans une posture défensive. Et toute la question, et la réponse est dans la question aussi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en posture constructive par rapport à cette situation plutôt que défensive. Alors, qu'est-ce qui va nous mettre en stress maintenant ? De nos jours, dans notre société actuelle, ce qui nous met en stress, c'est l'importance qu'on va donner à une situation. Et c'est mathématique. Plus vous donnez de l'importance à une situation, et plus ce niveau de stressabilité va augmenter. Il est proportionnel à l'importance que vous donnez à la situation, que nous donnons à la situation, je m'inclus dedans évidemment. Moins on va donner de l'importance à une situation, à un fait, à un événement, et moins cette stressabilité va être élevée. D'accord ? Donc si je prends un exemple qui est très stressant, par exemple, c'est être, je ne sais pas vous, mais moi ça me stresse au plus haut point, c'est être coincé dans un embouteillage. D'accord ? Dans un embouteillage, soit j'accorde une importance à cet événement et je suis coincée et je m'énerve. Je m'énerve parce qu'il y a du monde partout, je m'énerve parce que je ne peux pas avancer, je m'énerve parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Bref, je me mets dans une posture défensive. D'accord ? Là, je suis dans une posture de lutte en l'occurrence, dans une réponse lutte. Et je peux aussi choisir de dire, bon, ok, je suis coincée dans les embouteillages, je suis dans ma voiture enfermée, il y a du monde partout, de toute façon, je ne peux pas avancer, de toute façon, même si je change de fil et que je change de fil et que je change de fil, je vais gagner 5 mètres. Qu'est-ce que je fais pour utiliser au mieux mon temps, par exemple ? Ou qu'est-ce que je fais pour me déstresser ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais utiliser, que j'ai en moi, pour me mettre dans une posture constructive ? Pourquoi c'est important ? Parce que quand on est dans une situation de stress, on ne prend pas forcément des bonnes décisions. Parce qu'on est en mode réactif. On va toujours connaître des situations de stress. Et même si on sait gérer son stress, les situations de stress, il y en a tout le temps. Des situations où notre cerveau reptilien nous dit « hop là, attention, danger ». Donc c'est à nous de l'éduquer, lui apprendre que cette situation-là n'est pas aussi dangereuse qu'il le croit et stopper complètement la réponse inadaptée en fait à la situation. Alors comment on fait pour passer en mode adaptatif ? Alors la première chose à regarder, c'est comment l'information va rentrer dans notre cerveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être curieux ? D'accord ? Est-ce qu'on va aller chercher de l'information ? Chercher de l'information comme si on connaissait rien à rien. On est apprenant en fait, pour pouvoir être en acceptation, en accueil de ce qui se passe. D'accord ? Donc, je suis curieux, je cherche, je me demande, je me pose des questions et j'accepte, j'accueille. Attention, on n'est pas dans la résignation. La résignation, c'est plutôt subir. Subir, c'est même plutôt une situation de stress aussi, parce que c'est plutôt lié à une inhibition. Si je me résigne, c'est stop. Là, je ne me résigne pas, j'accepte, j'accueille. Je dis, ok, la situation est comme ça, maintenant qu'est-ce que je fais ? Donc la première des choses à se rappeler, c'est ça. Comment je fais rentrer l'information dans mon cerveau ?
Puis, comment on va la traiter? Comment on va la traiter? Donc, je vais lui amener une certaine nuance à cette information. C'est là où je vais travailler sur l'importance que je lui donne à la situation. Et je vais relativiser. Je vais voir quels sont les différents changements, les différents points de vue. Ce qu'on appelle un recadrage de croyances en coaching. Notre perception des choses. Ce qu'on va travailler en coaching, ça va être ça en fait, pour pouvoir mieux traiter l'information qui rentre. Donc, 1, comment elle rentre dans mon cerveau, cette information, et 2, comment je la traite. Je la traite avec nuance, je relativise. Donc, je travaille sur l'importance que je donne à cette situation. Ces fameux indices de stressabilité. Et puis, en troisième lieu, on va chercher à savoir comment on va faire ressortir cette information. Cette information, si je la ressors avec une réflexion globale, c'est-à-dire une vision élargie avec tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants, eh bien, je vais pouvoir en sortir mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je vais en faire moi? Ce que je vais exprimer, ce que je veux affirmer, par extension, du coup. Donc tout ça, ces 3 éléments, ce cheminement-là, ça va nous permettre de gérer notre stress et de faire descendre le niveau de stressabilité d'une situation, d'un événement qu'on va vivre. Et c'est encore une fois, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Alors il y a des gens qui savent faire, et puis il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens pour qui telle situation est très très stressante, et puis pour d'autres, non. Donc il n'y a pas de jugement là-dedans, il n'y a pas à se flageller, s'auto-flageller. C'est juste, ok. Donc maintenant, il va falloir que je commence à m'observer un peu. Il va falloir que je réfléchisse à comment je fais rentrer l'information dans mon cerveau, comment je la traite et comment elle ressort. C'est aussi simple que ça. On peut considérer plusieurs étapes pour y arriver. On peut se s'aider de ces étapes-là. Et ces étapes-là, les 4 étapes, on va les voir ensemble. La première, c'est se responsabiliser, c'est-à-dire prendre du recul, prendre parti aussi, s'engager, être subjectif, être conscient de l'impact que la situation a sur nous. Donc c'est vraiment là, se responsabiliser et en même temps s'observer. Vraiment, voilà. Ok, donc cette situation, elle est comme ça. Quel impact elle a sur moi? Et quel impact je veux qu'elle ait? Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'explorer, donc de développer sa curiosité, d'observer, vous vous rappelez comment rentre l'information. Donc ça, c'est là-dedans que ça va, on explore, qu'est-ce qui se passe, et j'observe, et bien sûr, sans jugement, je l'ai dit tout à l'heure. La troisième étape, ça va être d'être aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une intention constructive pour soi. Agir en fonction de son ressenti profond, avec son cœur en fait. S'engager avec justement ses valeurs. Alors attention au système de valeurs quand même, parce que on peut s'engager avec ses valeurs, c'est génial d'avoir des valeurs, c'est un moteur les valeurs, mais attention, si on accorde trop d'importance à certaines valeurs, on peut tomber dans l'excès et à ce moment-là, nos valeurs peuvent devenir source de stress. Je m'explique. Vous avez par exemple comme valeur le respect. C'est une très belle valeur, le respect, d'accord? Vous avez comme valeur le respect et si vous accordez une importance très grande, très très forte au respect, vous pouvez très bien vous mettre en situation de stress, en situation de lutte par exemple, ça peut déclencher de la colère et une intervention physique éventuellement, même quand on manque de respect à quelqu'un d'autre. J'ai l'exemple de mon fils qui est maintenant un jeune adulte, par exemple, pour qui c'est très très important le respect. Le respect et l'injustice, il a les deux qui sont vraiment très très forts. Ces 2 valeurs sont très fortes pour lui et très importantes. Et il s'est bagarré il n'y a pas très longtemps parce que dans une soirée, un des gars a manqué de respect à une fille pendant toute la soirée et quand mon fils est intervenu pour en fait l'immobiliser, il s'est battu mais c'était pour l'immobiliser, la personne en question, elle était presque sur le point de lever la main sur la jeune fille. Bon,
C'est une situation qu'il m'a rapportée, donc je suppose que ça s'est passé comme ça. Mais je connais mon fils, puisque voilà, hein, je sais d'où il vient, d'où il sort pour le coup. Et je sais qu'il a dû ruminer ça toute la soirée. Et que quand il est intervenu, il était hors de lui déjà. Donc cette situation l'a vraiment stressé. Il l'a stressé toute la soirée. Et après, du coup, parce qu'après, il faut faire redescendre. Et c'est pas si facile que ça de redescendre quand le niveau de stress est monté à un certain point. Ça, vous devez le connaître, ce niveau-là. Ce niveau où c'est dur à redescendre. Donc voilà, c'était pour vous dire que, attention aux systèmes de valeurs qui peuvent être aussi bien un moteur qu'une source de stress. Alors, la parenthèse étant terminée, dans l'alignement, ce que je voulais vous dire aussi, c'était mobiliser ses ressources. On a des ressources. Et quand on est aligné avec soi, quand on arrive après s'être responsabilisé, à avoir été un peu exploré, eh bien, notre alignement, c'est effectivement, dans une intention constructive, mobiliser mes ressources pour pouvoir m'engager avec le cœur dans cette situation, dans cette réaction que je vais avoir. Et puis la dernière chose qui est importante, et ça vous avez dû en entendre parler des dizaines et dizaines de fois, c'est le lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise ? Eh bien ça va être accepter l'inconnu. On l'a vu aussi tout à l'heure dans comment l'information rentre dans mon cerveau. Accepter, s'adapter. S'adapter, ça va plutôt venir dans comment on traite l'information, hein, quelle nuance je mets dans cette information et comment je relativise tout ça. Avoir confiance en la vie. C'est quoi avoir confiance en la vie ? C'est dire, voilà, moi, j'ai cette réaction-là face à cette situation. Je ne peux pas changer quoi que ce soit. Par contre, voilà comment je vais agir. J'ai ça à faire. Mais par contre, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer après. Mais j'ai confiance. Il va se passer quelque chose de positif, de bien pour moi, parce que c'est mon intention. Vous voyez que tout est lié en fait. Hein. Et puis, dans le lâcher prise, il y a aussi se libérer du passé, hein. Se libérer d'éventuelles culpabilités, de remords, de regrets, etc. Pardonner aussi, ça permet de stopper la colère aussi, hein, de laisser la colère derrière soi, parce qu'il y a très souvent cette colère, cette culpabilité, tout ça c'est un peu mêlé. En tout cas, cette lutte qui nous retient en fait dans le passé. Donc c'est très important aussi de se libérer du passé. Donc j'ai pris ma décision, voilà ce que je fais et je lâche prise sur le résultat. Donc finalement, tout ça, ça nous montre l'importance de se mettre dans la bonne posture, hein. Et pour se mettre dans la bonne posture, il faut avoir une bonne conscience de soi-même et par extension une bonne connaissance de soi. Donc j'y reviens encore à la connaissance de soi. Vous savez que c'est mon pilier, le premier pilier de mes accompagnements, c'est ça. Et encore une fois, on voit l'importance de bien se connaître pour pouvoir prendre ce recul, pour pouvoir s'observer et pour pouvoir réagir en mode adaptatif. Et ce qui est important à savoir, c'est que plus on va pratiquer ces 4 étapes, plus on va s'entraîner et plus on va arriver à gérer les situations difficiles. Alors on va commencer par observer ses réactions corporelles, parce que c'est la première chose, hein, on vous le dit, observez-vous, qu'est-ce qui se passe, où se situe la réaction dans le corps, hein. Ça peut être je me sens oppressée au niveau de la poitrine, ou j'ai un nœud dans la gorge, ou j'ai envie de taper sur quelque chose. Bref, le fait de s'observer et de respirer, bien, le fait d'observer tout ça, de se concentrer là-dessus, ça va couper le système de pensée en fait. Et ça va nous ramener au moment présent. Et ça, notre cerveau automatique, là, notre cerveau limbique, celui qui gère le connu, celui qui rentre en mode de résistance quand il y a une situation, une réponse inadaptée à une situation, hein, celui-là, ce cerveau automatique, eh bien, il va l'enregistrer. Et c'est pour ça que plus on le fait, et plus ça devient un automatisme. Vraiment, lui, il va automatiser notre capacité à nous observer et à gérer le stress. Voilà. Donc, plus on pratique, plus on va pouvoir réussir à gérer son stress. Et l'idée, c'est de faire ça
dans un laps de temps le plus court possible. Là, par exemple, si je vous demande, réfléchissez, forcément, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais vous pouvez me répondre dans les commentaires. Mais combien de temps, là, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, il vous faut pour vous rendre compte que vous êtes en situation de stress? Alors, il y en a qui vont peut-être me répondre 5 minutes, d'autres qui vont me dire 10 minutes, 1 heure, 3 heures, une journée, 3 jours. Et l'idée, c'est de ramener ça à quelques secondes. Parce qu'on aura appris au cerveau automatique à supprimer cette pensée inadaptée et même à la remplacer par une pensée ressource. Donc on va reprogrammer le cerveau, on va supprimer les croyances, on va supprimer les il faut, je dois, etc. Et comme ça, on va montrer au cerveau automatique que tout va bien. Et lui c'est notre ami, c'est notre allié, donc lui il va nous servir dans le sens serviteur. Car lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien. C'est pas notre ennemi. Tout ce qu'il veut, lui, c'est notre bien. C'est pour ça qu'il s'occupe que de ce qui est connu. Parce que ce qui est connu, c'est waouh, alarme, alerte. Mais si on lui apprend que certaines situations, elles ne sont pas dangereuses et que tout va bien, eh bien, il va l'intégrer lui aussi. Et il va nous aider. Et si on a un choc, quel que soit le choc, que ce soit un choc qui peut être violent ou qui peut sembler être moins violent pour d'autres, quel que soit le choc qui est à l'origine d'une émotion forte, eh bien cette émotion au début, effectivement, elle va être forte, elle va être très très forte. Imaginez une courbe. Vous avez un choc, paf, la courbe elle monte, elle grimpe. D'accord ? Elle grimpe sur l'axe désordonné. Et puis avec le temps, elle va diminuer tranquillement. Imaginez-vous la courbe. Puis quelques temps après, un événement de la même nature que le choc, ou en tout cas qui réveille les mêmes éléments, hop, l'énergie de l'émotion qui n'a pas été nettoyée, elle se redéclenche. Donc imaginez la courbe qui remonte. Puis tranquillement, avec le temps, elle redescend. Et puis un autre choc, autre chose, qui va encore une fois réveiller les mêmes éléments, et hop, la courbe elle remonte. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel événement qui va déclencher cette émotion, eh bien, ça va déclencher cette émotion justement, et tant qu'elle n'a pas été travaillée, cette émotion, l'énergie nettoyée, en tout cas, l'énergie qui émane de cette émotion, elle revient. C'est sans fin si on ne la nettoie pas. Si on la nettoie, en revanche, on va être en mesure de ne plus être rattrapé par cette émotion quand on va se retrouver devant un événement qui va nous la rappeler. Si, par exemple, dans une situation de stress, comme, admettons, prendre la parole en public, par exemple, d'accord ? Prenez la parole en public, vous devez tenir un discours, et puis l'émotion est tellement forte que finalement, vous débinez, vous n'y allez pas. Vous dites à l'organisateur, je peux pas, je me sens pas bien, je vais m'évanouir, je peux pas intervenir. Donc là, c'est la fuite. Évidemment, quand vous êtes sorti de la situation, le stress redescend. Un jour ou deux après, c'est presque oublié. En tout cas, au niveau de l'émotion. Et tout va bien. Et puis, quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui vous demande à nouveau d'intervenir. Là, vous dites, bon, là, cette fois, c'est bon, j'y vais. Hop. Je me prépare, tout va bien, j'y vais. Sauf que l'émotion que vous avez ressentie la première fois, elle est toujours là. Elle se réactive. L'énergie, elle est là. Si vous n'avez pas travaillé dessus, votre réaction, elle risque d'être la même que la première fois. C'est-à-dire être sur le point de vous évanouir et, encore une fois, vous débiner. Ne pas y aller. Et puis une troisième fois et une quatrième fois, ça peut être sans fin comme ça. Sauf que si vous travaillez sur ça, si vous allez chercher, parce qu'on peut nettoyer ça à n'importe quel moment, la situation, le choc peut s'être répété plusieurs fois, il n'y a pas de nombre limite ou peu importe, on peut travailler ça à n'importe quel moment. Et ça va marcher, ça va fonctionner, d'accord ? Une façon simple de nettoyer cette énergie, ça va être simplement de laisser l'émotion se manifester, de se manifester physiquement, de l'accueillir, de taper dans un coussin par exemple si vous êtes en colère, de pleurer, etc. Donc accueillir cette émotion, on l'a vu tout à l'heure dans comment l'information va rentrer
dans mon cerveau. Vous vous rappelez, c'était être curieux, aller chercher l'information, être dans une situation d'apprenant et accepter, accueillir. Si on accueille notre émotion déjà et qu'elle peut s'exprimer, on va la libérer physiquement. Et il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques de respiration, il y a des techniques énergétiques, il y a des techniques en sophrologie. Tout ça, c'est un peu lié. Toutes ces techniques fonctionnent. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'en apprendre certaines, d'apprendre à libérer vos émotions, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la description du podcast. Vous avez tout ça. Je vous parlais de la colère tout à l'heure. Ça me fait penser, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la colère, parce que la colère, ça peut être une émotion. Enfin, c'est un peu particulier parce que la colère, c'est une émotion. Je vous apprends rien. Mais elle peut être aussi une expression du stress, et c'est ça que dont je vous ai parlé tout à l'heure. La lutte. Vous vous rappelez les 3 types de stress, la fuite, la lutte ou l'inhibition. Eh bien, la lutte, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec mon fils, eh bien, on était dans un exemple d'expression du stress, d'un besoin qui n'est pas satisfait, d'accord ? Là, on est dans une bascule entre le stress et l'émotion. Le stress qui déclenche l'émotion, d'accord ? Ah, je voulais vous dire ça parce que je referai un podcast sur la colère, parce que c'est un sujet qui m'intrigue. Et pour tout vous avouer, je n'aime pas la façon dont la colère est traitée en développement personnel, ça m'agace beaucoup. Donc je ferai un autre podcast. Bref, tout ça pour vous dire que le stress, quelle que soit l'expérience que je vis, je dois me rappeler que j'ai quelque chose à apprendre. Je dois me mettre dans cette posture d'apprenant, cette posture d'accueil. C'est très important. Même si je pleure, même si l'émotion est désagréable, je dois l'accueillir. Et je dois être en capacité d'apporter des solutions. Et pour ça, je dois être dans une posture constructive et pas réactive. Et quand on travaille sur notre mode de conscience, on va diminuer de façon significative, voire définitive, notre niveau de stressabilité par rapport à cette situation donnée. Voilà, alors je vais m'arrêter là, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser peut-être réécouter le podcast parce qu'il y a beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ou des réactions, ou des réflexions, peu importe. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. À très vite.